Coinbase vient de lancer un nouveau standard pour les tokens en silence et personne n'en parle. Aujourd'hui, je vais vous présenter B20. Donc, c'est un nouveau standard pour les tokens qui a été créé donc par Coinbase pour faire suite à ERC20. Donc, c'est une version de ERC20 propre à Base, mais qui est améliorée pour améliorer la rapidité des transactions, améliorer le coût. Et plutôt que de dépendre de smart contracts, on dépendra d'un système Rust, donc précompilé, qui aura des règles déjà écrites et donc qui simplifie énormément la gestion des tokens, la gestion des règles par rapport à ERC20 classique. Donc voilà, ça va permettre des transactions plus rapides et moins chères. Donc ça, c'est très important pour Base pour devenir une blockchain majeure dans l'écosystème crypto et offrir des avantages que d'autres blockchains n'offrent pas. Également très important, ils ont construit des features de compliance, donc pour les stablecoins, les real world assets et les assets régulés, des systèmes de rôle, de freeze et saisie sur les tokens. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose que nous, on va apprécier en tant qu'aficionados de la décentralisation. Mais voilà, c'est très important pour tout ce qui est compliance bancaire. Et donc, pour que les banques puissent construire sur Base, il leur faut développer des protocoles plus complets. Donc, il y a une totale compatibilité avec ERC20 et c'est beaucoup plus facile de déployer un token puisque en une seule transaction, on peut déployer un token avec des règles de contrôle préfigurées. Donc, il faut aussi savoir que ces règles de contrôle, elles seront transparentes. Donc, s'il y a un token qui ne vous plaît pas parce qu'on peut le saisir, le freezer, vous n'êtes pas obligé de l'acheter ou d'investir dedans. Je vais donc vous présenter les premiers projets que j'ai découverts dedans. Il me semblait important de vous faire la vidéo assez rapidement parce que c'est en train de bouger. Je surveille ça depuis une semaine, mais là c'est vraiment, je pense, en train de bouger. Il va falloir être attentif parce qu'il y a Robinhood, voilà, qui est en ce moment à la mode, mais ça peut très vite switcher vers une autre blockchain si la liquidité arrive. Donc tout d'abord, il y a ce projet qui est CCO Company. Donc c'est un projet qui existe depuis un petit moment. Et moi, ça me plaît bien cette charte très agressive. On voit que là, il y a une bonne petite tendance haussière qui monte avec des gros pics. C'est un projet qui est encore très bas en market cap. Et vous allez voir que c'est une solution qui est déjà assez complète et assez intéressante. Donc voilà, c'est une plateforme notamment agentique. Donc vous allez pouvoir développer des agents. Donc par exemple, lui, il a développé un agent où pour des 0,69 centimes, vous allez pouvoir générer un dessin à la main, un Satoshi Generator, voilà un petit mème, ça peut être Van Gogh Generator. En fait, les gens vont créer par exemple là un daily brief. Donc tous les matins, vous allez recevoir daily brief des collections NFT par 24 heures volume pour 0,5 centimes. Ça, c'est clairement le futur. Et on voit qu'eux, ils sont vraiment très intéressés par ce type de sujet. Et donc, ils sont très bien positionnés, je pense. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de services encore. Vous pouvez même vous en créer avec Claude, par exemple. Ça peut être intéressant pour se référencer assez rapidement si la plateforme monte. Il faut savoir que si vous achetez le token, c'est super intéressant parce que vous pourrez le stacker. Donc aujourd'hui, il y a un APR qui est autour de 3300% sur 7 jours. Donc c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils collectent des fees sur tous les nouveaux lancements qu'ils reversent aux stackers. Et donc, grosse incentive donc, à posséder le token. Faut savoir qu'ils s'intéressent aussi aux NFT. Et puis, ils ont une marketplace voilà, sur tout ce qui est NFT, digital product. Donc, les produits et physiques et décentralisés. Ça me fait penser un peu à Unisox au début. C'était Uniswap qui avait lancé une collection de 360 chaussettes, quelque chose comme ça. Et vous aviez le NFT chaussettes et les chaussettes dans la réalité. Et le NFT chaussettes est monté à 150 000 $, je crois. J'avais vu vers les 150 $, je suis pas rentré. Grosse erreur, mais voilà. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont revenir. Peut-être que Pump1 un jour va lancer sa petite collection de NFT qui est extrêmement haut. Et voilà, c'est possible que ça aussi ça le fasse. C'est pas impossible qu'on ait des surprises, donc il faut rester ouvert à ça. Personnellement, j'avais acheté quelques goodies Pump1 parce que je pensais qu'ils allaient peut-être faire quelque chose comme ça. Mais eux, ils l'ont pas fait, mais on sait jamais. Donc voilà, si vous voulez aller sur Twitter aussi du projet, donc Agentic Marketplace Built on Base, voilà, il est à 98 000 de market cap, donc c'est quand même super intéressant. Ensuite, autre chose sur lequel je suis bullish, c'est le B420. Donc c'est le premier token a priori qui a été déployé sur la blockchain, sur le nouveau standard B20, sur la blockchain Base. Donc voilà, c'est un token qui est à 2000 $ parce qu'il n'y a que 69 unités, mais c'est assez nerveux et je pense que ça pourrait
augmenter. Ce n'est pas un conseil en investissement. Tout ce que je vais dire dans ces vidéos n'est jamais un conseil en investissement. Voilà, je vous fais juste découvrir de nouveaux protocoles pour pas que vous ayez à faire cette veille tout le temps constante qui prend énormément de temps, surtout si vous avez un travail, d'autres passions. Donc voilà, je suis vraiment là pour essayer de tout suivre sans que vous ayez à trop vous prendre la tête et vous retransmettre tout ça. Et j'adore ça personnellement, c'est clairement ma passion de faire ces choses-là. Donc si vous appréciez aussi, n'hésitez pas à me dire que vous aimez, lâchez un like, un commentaire. Donc voilà, ça c'est typiquement juste un mème, mais c'est le premier meme coin déployé sur le B20 standard. Donc voilà, ça pourrait avoir de l'attraction. 420. Il y a Elon Musk qui avait repris ces chiffres 420 et 69. On va voir qu'il y a le 69 du coup qui est appairé au token 420. Alors juste un petit rappel, il y a cet autre token 420 à ne pas confondre. Donc voilà, il performe bien aussi, mais c'est pas vraiment sur celui-là que j'ai misé, même si peut-être qu'il faudrait miser sur les deux. Faites attention à ne pas vous tromper sur les contrats. Donc les contrats là, ce token il commence par 0xB20. Il finit par BA32. Je vous mettrai un lien dans la description normalement. Et le mauvais, voilà, il finit par 75A dans le contrat, donc faut pas se tromper. Ensuite, il y a le B69 du coup, c'est le token qui est appairé. Donc celui-là, il est qu'à 10 000 de market cap, c'est 24 $ l'unité. Et donc il performe assez bien. Pareil, la chart est assez bullish. Il y a aussi le Brian, c'est donc par rapport au nom du créateur de Coinbase. Bon, ça, pourquoi pas. Voilà, quand je vous avais montré Cash4 aussi à 6 millions, je me disais pourquoi pas. Je suis pas rentré, voilà, ça fait x30. Peut-être que celui-là fera x30, on n'en sait rien. En tout cas, je préfère pas trop spread entre tous les tokens. Ensuite, j'ai trouvé ce petit compte. Alors là, c'est archi pas un conseil en investissement, mais lui, il voulait faire la première collection tokenisée NFT, parce qu'il faut savoir qu'il va pouvoir, le protocole B20 va pouvoir permettre de faire des tokens qui sont associés à des NFT, et quand vous brûlez le token, vous avez le NFT, et quand vous brûlez le NFT, vous avez le token. Voilà, il va pouvoir avoir des choses assez étonnantes sur ça. Et donc voilà, lui, il vient de lancer son token il y a 12 heures, quelque chose comme ça. Bon, le token n'a pas d'activité, ça sent un peu la défaite, mais voilà, c'est quelque chose à surveiller, c'est pas forcément mort. Il a quand même pas mal d'abonnés. Donc voilà, c'est qu'à 4000 de market cap, donc éventuellement, pourquoi pas faire un petit move là-dessus. À voir. Donc c'est AirWagMe et donc c'est pour créer et manager des Base 20 tokens. Donc voilà, ils ont un token qui a 120 000 de market cap. Donc voilà la chart. Pour l'instant, c'est plutôt calme, mais il faut toujours se placer quand c'est calme. De toute façon, c'est pas vraiment quand c'est dans l'euphorie qu'il faut se placer. Placer juste avant que ce soit voilà l'euphorie. Il y a aussi cette plateforme 01 Launchpad. Donc a priori, c'est la plus grosse plateforme Launchpad pour lancer des tokens B20. Donc voilà, je sais qu'il y avait le token Flag qui avait pas mal percé à un moment. Faut savoir qu'ils ont un token, et le token est valorisé 90 millions de market cap, donc c'est assez élevé, mais ça montre aussi qu'il y a vraiment un gros support de cet écosystème, et c'est possible que Base pousse l'écosystème B20. Si vous voulez approfondir le sujet, il y a Guar Emperor qui a fait une liste des projets plus ou moins sérieux dessus. Voilà, c'est pas forcément tous des projets sérieux, il y a sûrement beaucoup de scams, donc ça faut être au courant aussi. Et donc pour finir, je vais vous parler de Robinhood, puisque il y a toujours beaucoup de croissance dessus, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Voilà, j'ai découvert un petit truc qui pourrait être intéressant. Alors franchement, rien n'est garanti. Ce genre d'investissement foire souvent. Mais ici, on peut voir que c'est les nouveaux tokens. Et donc, il y a une guerre des launchpads sur Robinhood, puisque Noxa, qui était le launchpad leader, comme on peut voir ici, est en train de perdre du terrain puisqu'il y a de gros problèmes avec le développeur, ils ont arrêté la plateforme, etc. Il faut savoir qu'il y a eu des tokens qu'on fait x100, x200, x400, puisque c'est des tokens qui s'appelaient Noxa, donc notamment un token qui a été déployé dans les premiers. Donc voilà, c'est ce token qui avait été déployé par un des développeurs de Noxa, mais a priori il n'y a aucune officialisation que ce token est lié au Launchpad. Mais il faut savoir, je connais bien, il est rentré à 5000 de market cap puisqu'il avait vu que le déployeur avait été lancé, et c'est ce que je vous disais dans le fait de rentrer dans des choses dont personne ne parle. Voilà, ça c'était vraiment typiquement le genre de choses qui était très calme, et en fait il a mis du coup 30 $, et donc le token est passé de 5000 à 3 millions d'eux. Donc si à 5000 $ vous aviez mis 200 $, vous auriez fait 120 000 avec ce genre de move. Il faut savoir que ça, c'est encore possible en crypto, et je pense que ce sera de plus en plus possible à l'avenir avec l'hyperfinancialisation du monde. Donc voilà les opportunités qu'il y a. Quand je vois des gens jouer à des jeux à gratter ou jouer au loto, clairement il y a d'autres choses. Bon, il faut être quand même passionné. Et donc pour en revenir au Launchpad sur Robinhood, il faut savoir qu'il y a le Flap qui est aujourd'hui leader et qui prend des parts de marché. Je ne sais pas si vous allez voir ici,
mais il y a aussi Ponce.family, donc qui est plus bas. Et donc, faut savoir que leur token est passé de 10 000 de market cap, il me semble, à 10 millions. Bon, c'est allé très vite, hein. Mais il y a des gens voilà, qui ont mis 30 $ et qui ont fait pareil 50 000. Donc il faut savoir que ce genre de performance est possible, mais il faut être très early, il faut tout surveiller. Et donc voilà, le pari peut-être que je vais faire, c'est qu'on voit que Flap est leader et prend de plus en plus de parts de marché. Donc c'est un token qui est probablement soutenu. Et le seul token que j'ai trouvé lié à ça, puisqu'ils n'ont pas sorti leur token officiel, c'est le Flap Future. Donc c'est un token aujourd'hui qui a 5 900 de market cap, donc c'est très peu cher. Voilà, on voit que ça s'accumule un peu. Bon, on peut pas trop parler d'accumulation sur ce genre de taille de token. Il est disponible sur PancakeSwap et donc l'équipe a annoncé qu'il lancerait des futurs liés à ce token sur Robinhood, un investissement. Mais vous avez le contrat ici, je vous mettrai les liens dans la description. Mais a priori, ils sont assez bullish sur leur propre token et ils sont assez dans l'idée de le pousser. Et donc ça va vraiment ouvrir des possibilités. Si sur Robinhood Chain, on peut faire du short et du long sur n'importe quel token avec leur plateforme. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller. Je vais essayer de vous sortir la vidéo assez vite. Là, il est 16h chez moi. Je vais essayer de vous la sortir le plus tôt possible, vers peut-être 17h, 18h, pour que vous soyez au courant. Et donc sur Robinhood, c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas oublier les Robinhood Kitties, qui est le premier NFT déployé sur la blockchain. Si Robinhood s'installe comme une blockchain durable, sachant qu'il y a énormément d'utilisateurs, voilà, je pense que c'est vraiment des NFT qui peuvent exploser. Aujourd'hui, ils sont un peu baissés, ils sont à 22 $. Donc ça peut être intéressant si vous avez le capital. C'est pas un conseil d'investissement. Mais voilà un peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous y avez vu de la valeur. Et, à mon avis, le protocole B20 et Robinhood Chain nous annoncent encore de belles choses. Donc voilà, je vous laisse me follow et je vous laisse suivre la chaîne. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Pardon. Laissez, si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains sujets, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt.